Là. Alors, une belle découverte aujourd'hui, Filla. Très belle découverte. Une question avant de commencer la rubrique. Qui n'a pas eu un mal de tête, de migraine ou un mal de dos? Ah, c'est le mal de siècle, hein? C'est le mal du siècle, Filla. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a un ostéopathe avec nous. Donc, Yanis Ayadi, bonjour. Bonjour Fella. Comment ça va? Ça va super. Ça va Et bien. vous? Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici d'abord? Et c'est pas n'importe quelle date. Il y a d'abord le 28 octobre et puis le 1er novembre. Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, c'est un grand honneur d'être là, d'être présent aujourd'hui avec vous. Et en plus de ça, d'autant plus que mes parents sont tous les deux travaillés à Canal Algérie. Donc c'est une fierté en fait finalement d'être là. Et la boucle est bouclée d'une manière. Vos parents qu'on embrasse fort, qui ont fait un parcours, un grand parcours à la télévision algérienne, en effet. Donc Yanis, vous avez 24 ans. C'est ça. Vous êtes ostéopathe. Oui. Un parcours atypique. Dialiad.dz accueille aussi des jeunes ces jeunes qui font partie de la communauté algérienne et qui sont attachés à l'Algérie. Vous êtes un exemple de cette jeunesse qui veut faire des choses ici, chez elle. Donc, vous êtes parti à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans en France, dans des conditions difficiles. Un peu, effectivement. Vous allez nous en parler un peu pour dire que même dans des conditions difficiles, on se relève et on avance. Complètement. Et donc, vous faites une spécialité d'ostéopathe. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que j'ai fait mes études en Algérie pour ce qui est du primaire. Et au niveau du collège, j'ai dû partir à 12 ans pour des raisons de santé en France. Et ensuite, après ça, j'ai fait mon lycée en France et j'ai eu mon baccalauréat. Et suite à ça, en fait, suite à mes problèmes de santé, j'ai voulu travailler dans le médical, voire dans le paramédical. Et ça m'a permis finalement de... pardon. Donc ça m'a permis en fait de me rapprocher de ça, ce que j'ai eu finalement du cadre médical. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette spécialité qui est au plus proche des patients. Et finalement, on aide les patients à se soulager et à trouver du bonheur. Comment vous avez vécu ces années loin de l'Algérie justement? Alors c'était difficile parce que je voulais vraiment revenir en Algérie. Et c'était un plaisir de revenir du coup quand je suis revenu, mais le repas, on dit qu'elle est difficile et c'est vrai, sachant que moi je suis parti précipitamment, j'ai laissé beaucoup d'amis ici, je suis parti du jour au lendemain et puis quand je suis revenu c'était un bonheur absolu. Et merci. Ah bon. Donc, ce que je voulais savoir aussi, Yanis, les années où vous étiez malade, comment vous avez réussi justement à concilier les moments de soins ou les heures de soins et des études? Alors, je ne vais pas vous mentir, c'était beaucoup de courage et il y a eu une chose qui a été très importante pour moi, c'est l'entourage. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très proche de moi, qui a su être présente dans les moments difficiles. J'ai eu des amis qui étaient là pour moi et ça m'a permis finalement de me relever et j'avais une ambition en plus de ça, donc grâce à tout ça en fait c'était un tout et j'ai continué. Le but ça a été vraiment de faire ce que je voulais faire depuis le début, être proche des patients et soulager les gens et leur provoquer du bonheur et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Justement, avant de parler de la spécialité, bien sûr. Vous avez, au bout du parcours, décidé de revenir en Algérie. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, il y a l'amour du pays en premier lieu, le vouloir transmettre. Sachant que vos parents sont restés à Oui, complètement. Oui. C'est vrai que... D'ailleurs, la maman était un petit peu... Un peu dubitatif. La séparation n'était pas très facile. N'était pas très facile, mais j'étais convaincu dès le début. Dès le début de mes études, je me suis dit que c'était très important de revenir au pays. C'était important d'aider l'Algérie finalement à se développer dans le médical ou dans le paramédical, enfin, tout ce qui est ma spécialité aujourd'hui. Et pour moi, alhamdoulilah, je suis très content de ça, de revenir en Algérie. Il faut que les jeunes, finalement, reviennent un petit peu parce que c'est notre pays. Et si nous, on ne revient pas, qui reviendra pour faire évoluer un petit peu l'Algérie et
développer notre pays. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'Algérie? Ça a beaucoup évolué quand même. Il y a un discours qui encourage les jeunes. La porte est ouverte, on peut dire cela. Moi, je pense sincèrement que la porte est ouverte et que faut venir, faut voir ce qu'il y a. Certes, c'est difficile, c'est pas facile, tout n'est pas servi sur un plateau. Mais finalement, quand on essaye, c'est pas acquis, non, clairement pas. Mais il faut se battre un petit peu, il faut aller un peu, peut-être des fois se ronger son frein. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est notre pays il faut faire, on va dire, ce pas-là pour essayer de développer et de faire évoluer l'Algérie finalement, encore une fois. Ostéopathe, une spécialité qui n'est pas répandue en Algérie, qui n'est pas aussi, non plus enseignée. C'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu un aperçu de ce qu'est un ostéopathe? Alors, moi je vais prendre l'exemple... C'est pas un médecin? Non, ce n'est pas un médecin. Mais c'est quand même 5 ans. Oui, c'est 5 ans d'études où durant nos 5 ans, on va apprendre l'anatomie. C'est la même durée pour médecine générale, en tout cas. C'est ça. Ouais. C'est un cursus où on va apprendre l'anatomie, on va apprendre les nerfs, on va apprendre tout le corps humain finalement. On va peut-être voir quelques images aussi. Oui, effectivement. Quelques images peuvent être présentes sur le corps humain, effectivement, pour illustrer nos propos. Allez-y. Mais en tout cas, c'est du coup une spécialité qui vise à rétablir les articulations et le bien-être global du corps. Si vous voulez, si on prend l'exemple, par exemple, c'est comme si on était mécanicien du corps humain. Voilà. Si on prend notre voiture et on l'emmène chez le mécanicien, il va voir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fait que la voiture, par exemple, ne roule pas comme d'habitude. Et nous, c'est à peu près pareil. On va tester un peu tout, que ce soit les articulations, les muscles, les tendons. On va voir ce qui ne fonctionne pas sur le rachis, partout. Et on va expliquer au patient finalement notre diagnostic, ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas. Et le but, c'est de lui expliquer pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce que lui pourrait changer et nous, comment on va l'aider à changer ça. C'est-à-dire on va travailler, on a des manipulations qui ont été enseignées lors de mon cursus qui nous permettent finalement de traiter une zone ou une autre, une articulation comme le genou, comme le dos et ainsi de suite. C'est très proche du kiné. C'est très proche du kiné, mais il y a une différence, souvent on les confond d'ailleurs, mais une différence c'est que par exemple, je vais toujours reprendre cet exemple de la voiture, quand on ne connaît pas finalement le problème, on emmène chez le mécanicien. Le mécanicien va trouver la source et va faire en sorte que finalement ça reroule normalement. Et souvent, le kiné, on a déjà la source. On va le voir parce qu'on sait ce qui ne va pas et lui-même va essayer de rétablir ce qui ne va pas. Par exemple, si quelqu'un tombe au niveau du genou, le médecin, dans un premier temps, on va voir qu'il y a une anomalie au niveau du genou. Le kiné va retravailler les muscles autour du genou pour essayer de réparer l'articulation. Nous, on a plus une vision plus globale, c'est-à-dire qu'on va voir que finalement, il n'y a pas que le genou qui a été impacté, mais aussi d'autres articulations qui peuvent l'être avec la cheville ou la hanche ou le bas du dos. Ça peut créer des douleurs et des tensions qui peuvent être liées à ça, en fait. Donc voilà, nous, on a une approche plutôt globale de ça. Et le but, c'est de mettre le corps dans une sensation de bien-être. Et on dit souvent qu'on répare l'homéostasie, c'est-à-dire le corps en globalité. Voilà. Le but, c'est ça. Et donc, vous coordonnez avec un médecin spécialiste, c'est ça? Exactement. Alors, des fois, on a besoin de l'approbation du médecin dans des cas spécifiques. Mais des fois, pour une simple douleur, on peut venir nous voir. Et nous, on a des tests d'exclusion pour savoir si c'est pour l'ostéopathie ou si c'est pas pour l'ostéopathie, où on réorientera le patient pour un autre domaine. Vous êtes beaucoup de spécialistes en Algérie? Non, je crois que c'est... Non, vous pas êtes beaucoup, deux effectivement. à Alger, je crois. On est deux, effectivement, à avoir fait en tout cas une formation de 5 ans en France, de ce que je sais en tout cas. Mais effectivement, on est peu nombreux. Et donc là, ça ouvre aussi la porte de la formation. Peut-être que vous allez un peu plus tard soit donner des cours, soit être enseignant, soit encourager d'autres pour la formation. Donc il y a à faire quand même. Ah mais complètement, c'est d'ailleurs un de mes projets, Inch'Allah, c'est d'ouvrir cette porte de la formation, voire peut-être à plus long terme créer une école, pourquoi pas. Il y a de la demande? Il y a de la demande, je pense qu'il y a de la demande parce que je connais beaucoup de gens qui essaient de se former dans des formations, des formations en Algérie qui se trouvent un peu partout. Après, voilà, moi c'est un peu mon but aussi de créer une école et de travailler là-dessus.
Et donc, je vous souhaite une bonne continuation d'abord. C'est très gentil, merci beaucoup. Et tout le succès, Yanis. Vous êtes là à Alger dans une clinique c'est ça, à Ouled Fayet. Oui. Vous travaillez avec le docteur Bouhadouf. Bouhadouf. Et donc, oui. En fait, c'est super ça parce qu'on est dans un centre où il y a pluridisciplinaire. Voilà, vous avez compris. Et du coup, voilà, on travaille. Du coup, c'est un complexe sportif, donc il y a l'aspect sport, il y a l'aspect clinique, là où je suis avec un kiné et le docteur. Et en fait, finalement, nos patients, on les travaille tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je peux aider sur quelque chose, le docteur va aider sur une autre chose, et enfin, la kiné va revenir on sent le passionné en tout cas. C'est super, ça permet de... Vraiment. En tout cas, je vous souhaite du succès. C'est très gentil. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Yanis. Merci à vous de m'avoir invité. Juste que demain, c'est une date aussi symbolique pour la télévision algérienne et la radio, mais aussi pour vous. Pour moi, effectivement. Parce que demain, ça sera mon anniversaire, du coup, ce soir. Pour des réalisateurs qui ont travaillé toute leur vie à la télé. C'est vrai que c'est une belle anecdote là-dessus. Ça donne aussi... ça fait quelque chose à vos parents d'abord. Ah oui, complètement. Déjà... On salue Fatah Ayadi et Madame Ayadi qui ont fait un parcours. C'était des collègues à nous aussi, donc je le rappelle. En tout cas, merci Yanis. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Pas de souci. Merci pour l'invitation. Mais c'est nous. Je rappelle que comme on est là aussi le 28, mais le 1er novembre est proche aussi. Il y a un programme qui est tracé à Paris, au Centre culturel algérien, un programme qui a été élaboré par un grand monsieur aussi de la culture et de la scène culturelle algérienne, à savoir Bedis Fodala. Donc il va y avoir du théâtre, du chant patriotique, un programme vraiment très riche. On verra peut-être la petite bande-annonce qui va illustrer tout ça. Il y a aussi le 31 octobre, ça va être le 31 octobre, on le rappelle, au Centre culturel algérien. Il va y avoir aussi le groupe Tikoubawin, voilà, c'est ça, Nour? Tikoubawin. Je bute toujours sur leur nom. Donc, le groupe Tikoubawin qui va être à Paris le 31 octobre et le 1er novembre à Montréal. Voilà pour le programme du 31 et du 1er novembre.